Découvrons ensemble 7G100 Trésorerie. Le logiciel donne une analyse précise de la situation de trésorerie. Par le menu traitement, nous avons une synthèse du jour. Nous avons incorporé nos extraits le 2 juillet 2012 en date du 3. Le solde de mon extrait pour la banque numéro 2 est de 1 000 € avec un solde prévisionnel de moins 119 000 €. Le solde réalisé en valeur va permettre à la banque de calculer les tickets d'agio puisqu'il se basera sur ce solde. Voyons voir ce que nous donne le solde prévisionnel en valeur. Pour ce faire, nous avons l'outil d'analyse des soldes. Nous allons le demander du 1er juillet au 26 juillet. Nous retrouvons bien notre solde de 1 000 € et effectivement un solde fortement négatif. Pour voir de quoi est composé ce solde négatif, nous zoomons sur la cellule. Nous demandons les mouvements prévus et nous nous apercevons que nous avons un virement de 120 000 €, du moins un règlement par chèque de 120 000 €, émis en date du 5 juillet pour la date d'opération, mais en date de valeur du 3 juillet. La date de valeur est calculée en automatique, puisqu'au niveau des banques, nous avons une condition financière, les chèques payés moins de jours. De façon à compenser ces soldes, à les équilibrer, nous allons sélectionner notre premier compte bancaire, le second compte bancaire et demander à équilibrer. 7G Trésorerie génère en automatique un virement du montant du solde débiteur. Il nous suffit de le sauvegarder pour le retrouver dans nos moyens de paiement. Je lance donc les moyens de paiement. Par le menu traitement, les décaissements, gestion des virements de trésorerie, et nous demandons à consulter la liste des échéances. Nous retrouvons bien effectivement notre virement de trésorerie que nous allons transmettre à la banque. Pour le transmettre, il faut le pointer et ensuite le transmettre.